Vous êtes prêts à découvrir notre amie Marie-Laure. Voilà. Alors, Marie-Laure, ton nom, s'il te plaît, déjà de famille? Parce que c'est vrai qu'on s'appelle par les prénoms, mais on ne connaît pas nos noms. Ricci. Ricci, c'est italien? Oui, c'est d'origine italienne, l'arrière-grand-père de mon mari. D'accord. De quelle région d'Italie? Aucune idée. D'accord. Ok. Franchement, je ne sais pas. Alors ça, c'est fait. Mais il ne le sait pas non plus en même temps. D'accord. Alors, pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, tu as parlé de ton mari, donc on suppose que tu es mariée. Tout à fait. Alors, je suis mariée depuis 35 ans. D'accord. J'ai une fille Bien. qui a 34 ans, qui a un petit garçon qui a 15 mois. Donc tu es Un mamie petit depuis amour. peu de temps. 15 mois, oui. Donc c'est un petit amour que je vais Ouais. garder juste après, là d'ailleurs. Et voilà, j'ai qu'une fille. J'ai 4 sœurs qui sont mariées. 5 filles. Oui, nous sommes Je 5 plains le filles. papa. Il était adorable avec ses D'accord. filles. Donc non, j'ai 4 sœurs, j'ai pas de frère. Mmh. Et toutes mes sœurs ont des filles. Ah oui, Donc, c'est une famille que de filles. Ben, on a 2 générations que de filles. Et après, bon, j'ai des nièces qui sont maintenant âgées, enfin plus âgées. Et il y a plus de petits garçons que de petites filles maintenant. D'accord. Grande famille. J'ai pas demandé, il faudrait que Patrick ou Céline, vous regardiez le temps pour me ça, dire. c'est ce que je viens de te Merci, dire. merci beaucoup. Donc voilà. D'accord, Famille donc une famille de filles. très unie. Ok, bah écoute, on a un point commun. Moi, on est 4 filles chez moi. Ah, Et bah, je bah. suis l'aînée. Voilà. Voilà. Moi, je suis la dernière. Bon, eh ben, au revoir. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu étais quand tu étais plus une petite fille? Est-ce que tu Adorable. étais une petite fille sage? Oui, D'accord. relativement. D'accord. Non. Plutôt timide, plutôt réservée? Non, ni timide ni réservée. D'accord. J'allais assez facilement vers les autres, j'avais beaucoup d'amis. Mes parents étaient commerçants, donc j'adorais être dans le commerce. Ah, ok. Ils avaient un bar tabac, donc Mhm. moi j'étais toujours dans le commerce, enfin, un peu plus grande hein, bien entendu, Mhm. mais dès l'âge de 10 ans je servais, etc. quoi. J'ai toujours À adoré 10 ça. ans? Ah oui, j'ai toujours adoré ça. D'accord. Ils faisaient travailler les enfants Oui. à 10 ans, Ouais, je vais les ouais, dénoncer, ouais. moi. C'était en campagne, c'était une petite commune. D'accord. En ville, etc. D'accord. Donc, Alors, c'était la voilà ça. question justement, est-ce que tu as toujours vécu en région parisienne tout. ou pas du tout? Pas du tout, je suis arrivée ici pour rejoindre mon mari parce que lui il travaillait à Air France, donc il n'avait pas quitté Air France bien entendu. Mhm. Donc c'est moi qui ai quitté mon job. J'étais dans le Loir-et-Cher du côté de Vendôme, enfin à Vendôme. Mhm. J'ai travaillé chez la fromagerie Belle, voilà. J'étais au centre de recherche, en fait je suis une scientifique à la base. D'accord. Donc je travaillais à la fromagerie Belle depuis 4 ans et demi et quand on s'est rencontrés, on a vécu 1 an comme ça, puis après je dis, bon, allez, je lâche tout et je pars à Paris, voilà. C'est beau l'amour. Hein. Et on a débarqué chez ma sœur. Pas D'accord. d'appart, de rien, c'est ça la Ouais. jeunesse. Et D'accord. après on a pris un appart, etc. Ok, donc tu as une formation Oui, je suis plutôt chimiste à la scientifique. base. Tu es chimiste. Ouais, chimiste, D'accord. c'est un grand mot, mais j'ai fait Ouais. des études de chimie. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, alors quel a été ton premier métier? Alors, mon premier métier, c'était ça. Quand j'étais chez Bell, j'étais au centre de recherche dans l'agroalimentaire. Et j'ai continué ici dans un laboratoire et j'étais responsable d'un service, d'un département d'analyse chimie, en fait, en chimie. C'est-à-dire qu'on analysait tout ce que vous voyez sur les étiquettes, le calcium, les matières grasses, les protéines, enfin, etc. D'accord. Et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Et après, dans le même laboratoire dans lequel j'ai travaillé 31 ans, j'ai créé un pôle, on va dire, de relations clients. Ouais. Et après, je suis devenue directrice commerciale du laboratoire. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté? Ah, ça fut très compliqué parce qu'en fait, c'était une petite PME. Enfin, on était jusqu'à 110, mais on était plutôt dans les 70 tout le temps. Mhm. Et un jour, évidemment, l'argent, toujours l'argent. Hein. Donc, on ne gagnait plus assez d'argent. Donc, on nous a vendus Ah. à un groupe que je n'aimais pas du tout. Et puis 15 mois après, on nous a revendu à un autre groupe que je détestais. Donc c'était un grand groupe, une grande multinationale. Moi, c'était Ouais. pas du tout mon trip. Et la troisième, tu as Donc, fait sauter l'entreprise. Donc pas du tout. Donc en fait, et là, à ce moment-là, quelqu'un que je connaissais qui bossait avec moi, un des directeurs, est venu me chercher pour créer quelque chose ailleurs. Ouais. Donc je dis bah oui, de toute façon je ne resterai pas. Donc je suis partie avec lui et on était 10 directeurs à partir avec lui pour créer quelque chose. Et puis ça s'est pas très très bien passé Ah. parce qu'on était un peu vite en besogne. Enfin bon, Mhm. c'était un peu compliqué. Donc là j'ai dit bon, allez, moi je lâche tout quoi. C'est bon, j'ai plus l'âge de Ouais. conquérir le monde. Donc voilà. Et puis d'un commun accord, on a tout arrêté. Mhm. Et puis voilà. Et puis je me suis retrouvée à rien faire en fait, tout simplement. Ce qui m'a fait tout drôle. Bah oui. Parce que je n'avais pas l'habitude. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, je vais être hypnothérapeute.
D'accord. Mais je cherchais un métier en relation, pour aider les autres, ça c'était clair, ce que je voulais faire. D'accord. Mais bon, j'avais regardé un peu, mais sans plus. Alors, est-ce que tu connaissais avant l'hypnose et est-ce que tu faisais déjà appel à l'hypnose? Avec ces différents rachats là, qui m'ont quand même un peu, entre guillemets, traumatisé, il faut être honnête. Oui, ça laisse carrière, quand même. C'est un peu compliqué. À un moment donné, j'étais vraiment pas bien, surtout quand on a arrêté la deuxième société. Notre société, c'était quand même très compliqué. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je me sens pas bien, qu'est-ce que je fais? J'ai cherché. Et un jour, je me suis dit, pourquoi je n'irais pas voir un hypnothérapeute que je ne connaissais absolument pas, ni l'hypnose, ni l'hypnothérapeute. Là, je ne connaissais rien. J'y suis allée, un monsieur très bien, une séance, et je me suis sentie très très bien. Mais c'est tout. Et 1 an et demi après, j'ai eu ce déclic. D'accord. Et j'y pensais absolument pas. Et un matin, je me suis réveillée, c'est ça que je veux faire. D'accord. Donc je me suis dit, comment je vais le faire? Toujours pareil. Donc je me suis inscrite, j'ai regardé un peu, je me suis inscrite. Et quand je suis arrivée dans cette salle avec plein de monde, en fait, je me suis dit, oh là là, est-ce que je suis bien à ma place? Et en fait, je voulais poser la question, quelles sont les qualités requises un peu pour faire ce métier quand même? Parce qu'il y a forcément quelque chose. Et à ce moment-là, la formatrice a commencé à dire, ben voilà, pour être hypnothérapeute, il faut aimer les gens, il faut les écouter, il faut les entendre, il faut avoir de l'empathie, il faut aller vers les autres, etc. Et là, je me suis reconnue. Je me suis dit, c'est bon, je suis à ma place. Il y a une formation pour être... Bien sûr. Alors, j'ai fait une formation sur 1 an, alors pas sur 1 an complet, sur différentes phases. Et après, on a tous un point commun pour apprendre la technique, etc. Et après, on choisit des thèmes, ce qu'on veut faire. Voilà. Ok. Alors, tu travailles avec des enfants? Tu travailles avec des adultes? Enfants, des adultes, avec des adultes. En entreprise, en particulier? Non, que en particulier. D'accord. Donc, ce sont que des séances individuelles? Que des séances individuelles. Tu te déplaces chez eux ou tu reçois chez toi? Alors, normalement, c'est que chez moi. Ça m'est arrivé d'aller chez une dame parce que elle était un petit peu en difficulté pour se déplacer. Mais j'avoue que je suis moins à l'aise. D'accord. Je suis pas dans mon milieu, je suis pas dans mon petit cocon. D'accord. C'est un peu plus compliqué pour moi. D'ailleurs, tu es située à quel endroit? Bruyères-le-Châtel. D'accord, très bien. En dehors de ton activité, quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu fais? Alors, à part t'occuper évidemment de ton petit bout de chou. Mon petit bout de chou. Avec mon mari, on voyage quand on peut. On a la chance de travailler à Air France, donc on en profite un peu. Qu'est-ce que je fais? J'ai beaucoup d'amis, quoi. J'aime beaucoup parler. Je m'occupe beaucoup avec mes sœurs. On se voit beaucoup, on fait des réunions de famille. Moi, mon grand amour, c'est ma famille. D'accord, oui. Vous êtes plutôt soudés et plutôt fusionnels. On est très soudés avec mes sœurs, mes nièces. D'ailleurs, je ne peux pas venir au repas du 23 parce que je reçois une de mes nièces avec ses enfants toute la semaine. Désolée, c'est les vacances scolaires de sa région. Donc, mais oui, on est très très soudés. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que tu es à ta place? Complètement. Je me sens bien à faire ce que je fais. D'abord, je travaille quand je veux aussi. Ça, c'est un loisir. C'est un luxe. Carrément. Oui, tout à fait. Donc, ce que je n'avais jamais connu avant, pendant 35 ans. Donc, oui, non, je suis bien à ma place. En plus, mon activité en ce moment, elle est un peu ralentie, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je prends ce qui vient. J'ai toujours des appels, voilà, ça roule tranquillement. Le reste du temps, je m'occupe, j'ai toujours quelque chose à faire. Ça me convient tout à fait. Je m'occupe de ma maison que j'ai pas très bien, non, c'est pas très bien occupée, j'ai l'impression pendant 30 ans, quoi, en fait. Donc, c'est super. Est-ce que si c'était à refaire, tu referais exactement la même chose ou tu t'installerais un peu plus tôt? Non, je pense pas, parce que je pense que c'était le bon moment. Ouais, je pense que c'était le bon moment. C'était maintenant, enfin, c'était là où je l'ai fait. D'accord. Comment on pourrait t'aider? Tu te fais connaître comment sur les réseaux? Bouche à oreille. Alors oui, j'ai un site internet, bien entendu. Après, j'ai quelque chose sur Google aussi. J'ai un Facebook aussi. Mais c'est vraiment le bouche à oreille et c'est ce qui est le meilleur, je pense. D'accord. Les gens parlent de moi et voilà. Et dernière question, parce qu'on va arriver, je pense ça va être bon au niveau du temps. Est-ce que tu envisages de travailler avec... Aujourd'hui, les hôpitaux font appel de plus en plus à l'hypnose. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ou pas du tout? Je l'ai envisagé il y a 1 an. Je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que j'essaye de me développer, que même j'ai dans certaines sociétés, comme à côté, moi j'ai le CEA qui est juste à côté, toi et tout. Puis en fait, avec du recul, je me dis, je ne sais pas si j'ai envie de faire plus que ce que je ne fais. Parce que bon, la retraite approche aussi tranquillement. Je veux vraiment m'occuper à fond de mon petit-fils dès que je peux, dès que je suis libre. Donc voilà, si ça se fait, ça se fait, mais je ne veux pas démarcher forcément. Si on m'appelle parce qu'il y a des besoins, pourquoi pas. Mais voilà. D'accord, mais tu ne vas pas obligatoirement aller chercher. Pour l'instant, non. D'accord. Eh bien, écoute, Marie-Laure, je te remercie. On te connaît maintenant un petit peu plus. Je te remercie infiniment de t'être prêtée à cet exercice qui est l'interview. Ça fait un grand plaisir.